Salut Mathieu. Bonjour. Je vais commencer par la question que tu préfères. Oula. Je sais que c'est celle que tu aimes par-dessus tout. Quand tu as gagné, est-ce que tu es content? Bof. Non, pas top. J'étais un peu triste hier soir, après cette longue journée avec beaucoup de désillusions. Non, effectivement, j'étais vraiment plutôt très content de cette journée. Et voilà, j'étais heureux. Donc, effectivement, cette question, bon, bah, elle tombe à point nommé. Et puis, ma réponse, elle est celle que je t'avais donnée en début de saison. Effectivement, je suis content. Est-ce que tu as bien dormi? Pas du tout. Non, je pense que c'est très compliqué après ce genre de journée. Avec l'adrénaline, avec la pression, avec tout ce que ça implique de réussir à se mettre au lit et puis de dormir. Pourtant, j'étais vraiment très très fatigué. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Je vais à 2h30, 3h du matin. Je pense qu'on s'y habitue aussi à ce genre de choses. Des personnes qui ont plus l'habitude, je dirais, d'avoir ce genre de moments-là, à mon avis, ils arrivent à aller au lit beaucoup plus facilement. Ou en tout cas, il y a peut-être un gap, je dirais, entre mes 3h du matin et peut-être eux, 1h du matin où il y a une différence. Mais voilà, hier, ça a été compliqué de s'endormir. Bravo, une de plus. Est-ce que c'est une de plus? Est-ce qu'elles sont toutes différentes? Comment on peut dire? Oui, alors ça, c'est sûr, elles sont toutes différentes. C'est une de plus, c'est sûr. C'est pas la même discipline. C'est sûr que c'est une nouvelle discipline. C'était une journée très particulière, très longue. Donc finalement, voilà, la valeur de cette médaille, c'est ça, c'est tout ce travail sur la longueur de la journée, mais aussi le travail de l'équipe. C'est vrai qu'il y a une grosse logistique derrière ces journées, avec tout le monde qui participe à nos performances. Et finalement, c'était pas la course d'équipe, c'était une course individuelle, mais ça paraissait tout comme. Ça donne une autre valeur encore. T'es partie en mode guerrière quand même hier. Hein. Ouais. J'adore ce genre de format. J'aime beaucoup ces duels directs. Quand je suis dans le départ, j'aime vraiment cette sensation de se transcender et d'être face à quelqu'un et d'aller gagner un match. Donc c'était une journée que j'apprécie. Ouais, c'est des journées que j'apprécie énormément. Alors déjà sur les team events, c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait toujours bien plaisir et ça me mettait vraiment dans une super bonne ambiance et une super dynamique pour les disciplines un petit peu plus individuelles. Mais là hier, c'était de la même trempe, on va dire. On t'a vu partir hier de l'hôtel, hyper serein. On t'a vu revenir après les qualifs, souriant et hyper serein. Tu disais dans l'interview, il y a des jours où on a le goût de la médaille. Comment tu t'es levé? Est-ce que tu as senti que ça allait être une bonne journée ou c'est monté au fur et à mesure? C'était une longue journée. Hein, ça a été une très longue journée. On s'est levé à, il me semble, 5h45 pour aller faire les qualifications. Donc effectivement, c'était une très très longue journée. Non, j'avais pas le goût de la médaille. Comme je le dis, il y a des jours où on a l'impression que ça va. Aujourd'hui, c'est bon jour. Et puis au final, on finit 25e de la course. Donc voilà, c'est toujours un petit peu des sentiments qu'il faut arriver à mettre de côté. Il n'y a qu'une seule chose qui compte en fait, c'est notre état d'esprit à l'instant T, quand on est dans le portillon de départ. Ce qui se passe avant, je dirais même un quart d'heure ou 20 minutes avant, ça compte pas vraiment. C'est vraiment quand on met les bâtons derrière le portillon qui importe. Et puis effectivement, hier, je suis allé à la qualif. Voilà, ça s'est pas trop mal passé. Je fais pas le meilleur temps. C'était des qualifs qui étaient assez particulières, avec une piste qui était complètement différente de ce qu'on a eu pendant la course. Mais c'était je dirais un passage obligatoire, mais un passage aussi charnière, parce que voilà, il y avait que 8 athlètes par tracé qui pouvaient prétendre à aller faire la phase finale. Donc il fallait se sortir de ça, je m'en suis sorti. Et puis derrière, effectivement, on est revenu à l'hôtel pour manger un bout, et puis on est reparti directement sur la course où tout s'est enchaîné. Très honnêtement, j'avais pas de plan, j'avais pas de vue sur comment ça allait se passer, sur ce que je devais faire, etc. Ça s'est juste très bien passé et je suis réellement content de la manière dont j'ai abordé les choses. Tu nous montres un peu cette médaille du coup? Ouais, je te la montre. Voilà. Bon, tu la trouves comment? Ah, elle est jolie. C'est une médaille d'or. C'est une médaille d'or.
C'est la deuxième que j'ai. On en avait déjà fait une en parallèle, en l'occurrence par équipe en 2017. Et voilà, aujourd'hui, ça c'est la mienne, et à toute l'équipe aussi, évidemment, avec tous les gens qui nous entourent, mon technicien, les entraîneurs. Mais non, elle est jolie, ce que l'on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un bout de métal, on s'entraîne tous les jours pour, je dirais, pour aller chercher ça. Quand on l'a dans la main, on se dit c'est pas grand chose, mais c'est aussi tout ce qui entoure cette médaille, c'est tout ce qu'il y a derrière cette médaille qui est assez important. Et voilà, je dirais, ça représente, je dirais, toutes ces heures à la salle de muscu, toutes ces heures sur les skis, les désillusions, les déceptions, les frustrations. Voilà, c'est un petit bout de métal, mais qui peut en dire long. Hier, il y avait des qualifs, ça t'a stressé un petit peu? Ouais. Ouais, les qualifs, c'est vrai que ça m'a stressé parce que c'est un format qu'on n'a pas l'habitude de vivre. C'était une manche sèche, là, pour le coup, donc pas d'erreur possible. Il fallait quand même être hyper rapide parce que c'est des manches qui sont courtes, donc les différences de temps sont très minimes. Voilà, un petit manque d'attaque, une petite retenue fait que on n'est pas dans les clous. Ils en prenaient que 8 par manche. Donc ouais, il y a tout ça qui a tournicoté un petit peu la veille avant la qualif. Et puis bon, une fois que je suis montée sur les skis, souvent c'est ce qui m'arrive, ça me fait du bien un petit peu d'être dans l'action et ouais, de skier, ça libère un petit peu tout ça. Et puis finalement, ma qualif s'est bien passée. C'était pas une manche parfaite, mais ça s'est bien passé. Ça a suffi pour se qualifier. Et après, c'est vrai que je me suis mis dans une autre configuration pour les phases finales. C'était important de passer les qualifs parce que c'est vrai que sinon la journée se termine très rapidement. J'avais vécu ça à Lèche sur la Coupe du Monde en novembre et ça m'avait un peu refroidi. Donc voilà, j'avais à cœur d'être très concentrée sur la qualif. Qu'est-ce qu'il fait un champion du monde quand il rentre à l'hôtel? Vas-y, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que t'as fait? Il fait exactement la même... Alors non, il fait pas exactement la même chose. Il range le bordel qu'il y a dans sa chambre. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on arrive, on part le matin de notre chambre, on n'est pas champion du monde, en tout cas pas encore, en ce qui me concerne. Et donc on fait notre vie comme d'habitude, quoi. Il y a aucun changement. Et puis on revient, on est champion du monde, effectivement, on a la médaille et tout. Mais voilà, la chambre dans l'état où on l'a laissée, c'est toujours la même. Il n'y a personne qui est venu nous la ranger entre-temps. Moi qui suis assez bordélique, c'est toujours autant le bordel, donc il a fallu que je range un peu mes affaires. En plus de ça, il y a eu il y a eu le trophée, il y a eu quelques cadeaux en plus, donc il y en avait un petit peu de partout dans la chambre et ça a été à moi de ranger. Et bien m'en a pris.